Le Burkina Faso a eu raison de convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne après les propos du général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme, avec l'appui de la France et de l'Europe, coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes et la criminalité organisée, faisant peser une menace croissante sur ses pays voisins, les plus dynamiques économiquement de la région, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo ou Bénin. Cette résolution a raison de rappeler au soutien de la société civile et des acteurs humanitaires. Mais nous devons aussi assumer une responsabilité stratégique, renforcer notre soutien aux États voisins qui constituent aujourd'hui la première ligne de défense contre la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Car quand l'Afrique de l'Ouest vacille, c'est l'Europe qui va vaciller. Qui est notre ennemi au Mali? Qui? Parce qu'il ne suffit pas de dire les djihadistes. Moi, je pose une autre question. Qui paye ces gens-là? Il faut frapper l'État islamique ou non? Mais qui finance l'État islamique? Qui fournit des armes? Eh ben, quand on a fait tomber Kadhafi, Kadhafi finançait toute l'Afrique de l'Ouest et notamment... Attends. Qui a fait tomber Kadhafi? La France. Et là, on était payé par le Qatar, on y reviendra. C'est-à-dire, quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Dans des pays étrangers, particulièrement la France, s'ils ont opté pour ces pratiques que je ne veux même pas nommer, c'est leur problème, mais nous n'avons pas de leçon à recevoir d'eux. Absolument pas de leçon. Aucune leçon. S'il y a intolérance, on doit le chercher dans ces pays. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme.